Là, on a un article, c'est du foutage de gueule. Donc, c'est le Time Magazine. Premièrement, hop là. Donc là, vous avez Time Magazine. Donc c'est une magazine les plus connus au monde, ok? Et donc là, ils ont décidé de faire un article sur, on va vous lire un extrait, l'histoire secrète de la campagne de l'ombre qui a sauvé l'élection de 2020. Donc, il parle d'une campagne de l'ombre qui a sauvé l'élection de 2020. Juste attention avec les mots, on a dit ils sont importants. Campagne de l'ombre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait des gens qui travaillaient en souterrain, en sous-marin, pour sauver l'élection. Qu'est-ce qu'ils entendent par sauver l'élection? Ça veut dire que Biden soit élu. Concrètement, ce qu'ils sont en train de vous dire là déjà dans le titre, c'est qu'il y a eu une magouille pour que Trump ne soit pas élu. Ensuite, je vais juste lire un petit passage. Donc, d'une certaine manière, Trump avait raison. Il y avait une conspiration qui se déroulait dans les coulisses. Ah bon? Time qui est en train de dire ça? Une conspiration qui a à la fois réduit les protestations et coordonné la résistance des PDG. Ces deux surprises étaient, bon, je pense que là c'est une faute de traduction, étaient le résultat d'une alliance informelle entre les militants de gauche et les titans du monde des affaires. What the fuck? Ils sont en train de l'avouer publiquement en fait. En fait, ils expliquent qu'il y a des gens qui s'organisaient dans l'ombre. C'est un complot en fait dont ils parlent. Mais ils parlent de conspiration. Il y avait une conspiration. En fait, dans leur tête, ce qu'ils sont en train de vous dire dans cet article, concrètement, tiens, je vais lire le reste parce que là, c'est intéressant. Le pacte entre donc les militants de gauche et les du monde des affaires, j'arrive Raphaël, juste. Le pacte a été officialisé dans une déclaration conjointe, laconique et peu remarquée dans la Chambre de commerce américaine, publiée le jour des élections. Les deux parties en sont venus à le considérer comme une sorte de marché implicite, inspiré par les protestations massives, parfois destructrices de l'été en matière de justice raciale, dans lequel les forces du travail se sont unies aux forces du capital pour maintenir la paix et s'opposer à l'attaque de Trump contre la démocratie. Ils sont en train de nous dire ouvertement qu'il y a eu un complot, que les géants de l'industrie, ils ont travaillé avec les protestants, qu'est-ce que je dis, avec ceux qui étaient dans les protestations, et avec les militants de gauche pour faire tomber Trump. Ils sont en train d'avouer le complot. Aux yeux de tous en fait. Ils le sortent maintenant. On est au point, c'est pour ça que je vous dis, ils baissent la garde. Cet article-là, c'est un scandale. C'est pas un truc qu'ils devraient publier fièrement en fait. Pourquoi ils le publient? Et attendez, hein, je veux dire, ils ont pris le temps et ils te donnent tous les détails. On vous invite à le lire. Prenez le temps. Vous allez voir. Par contre, juste faites attention et n'oubliez pas quelque chose. C'est que Trump, ce n'était pas l'ennemi de la démocratie. C'est quand il y a des complots entre les gros de l'industrie, des militants d'un parti politique, travailler côte à côte. Il parle carrément de Facebook. En fait, il disait Facebook et tout a accepté de lever le pied parce que c'est à cause de Facebook et Twitter que Trump a réussi à monter au pouvoir au début. Donc, ils te disent carrément qu'ils l'ont censuré exprès. Ils vous disent tout. Tout est dévoilé là. Par contre, ils ne te présentent pas ça comme on a fraudé l'élection. Ils te présentent ça comme on a sauvé l'élection. Pour eux, sauver l'élection, c'est que Biden soit élu. Et ils vous le disent. Vraiment, cet article-là montre la méprise de l'État profond. Alors, allez jeter un coup d'œil. Ils osent parler du pouvoir au peuple. Alors qu'on sait très bien que les BLM et tout représentaient une petite partie, toutes ces manifestations raciales, il y avait juste quelques gens qui brûlaient des églises et des Bibles. Et de l'autre côté, par contre, les pro-Trump, ça remplissait
Ça remplissait partout où il allait, c'était plein. Et ils veulent nous dire qu'en fait, non, c'est le peuple qui voulait pas Trump. On verra ça, on verra. Ça arrive bientôt, on verra. On va garder, on l'a traduit ce titre-là, comme ça, si jamais Times le retire par honte, bah nous, on l'aura toujours sur le site et voilà. Il faudra Pepito penser à faire une capture de l'article de Times, comme ça, on leur balancera dans la gueule le jour venu. Ouais. Voilà donc en ce qui concerne cette histoire absurde en fait. Ils avouent qu'ils ont comploté. Hop. Et maintenant c'est le meilleur moment pour le dessin. Voilà. Time, parce qu'ils prennent du temps et ils ont le cerf-volant. Elle est bonne, elle est fine.